Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique. C'est le bonus. C'est le bonus avec François Audouin. Bonjour François. Salut Ramzi. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Salut Juliette. Et Ramzi Assadi. Et Ramzi Assadi. Et notre invité, Domi. Bonjour. Salut Domi. Salut. Bonjour. François, peut-être tu avais une question la semaine dernière. En fin de podcast. Oui, tu avais une question coupé. Et je t'ai coupé. Non, il y a un truc justement. Est-ce que tu aimerais. Alors, si deux trucs. Peut-être recontextualiser un tout petit peu. Oui, autant que c'était sur la musique. Temp, ce que tu appelles donc temporaire témoin sur un film, où, comme ça on dit voilà, c'est telle intention sur cette scène, est-ce que tu peux me faire la même chose? Est-ce que, comme tu as parlé beaucoup de comédie, tu fais moins de drame, tout ça, donc c'est très balisé, ça ne te gênait pas d'avoir des musiques témoins, mais est-ce que tu es toujours dans l'illustration, c'est-à-dire la comédie, tu vois, on a des musiques un peu dramédies, avec des petites contrebasses, des choses qu'on peut entendre dans dans Desperate Housewives, tous ces trucs-là. Je sais parce que c'est une technique que j'ai quand je fais des sketchs comédie dans l'émission. Souvent, ça aide, ça souligne. Bien sûr. Ou est-ce que des fois, tu pars sur d'autres choses, d'autres propositions, même d'aller contre la scène, d'essayer de trouver un autre décalage? Ouais, ça va vraiment dépendre. En fait, déjà, ça dépend de la couleur du film, en fait. Ça veut dire si c'est un film un tout petit peu burlesque ou qui est un tout... Les trucs de Michael, par exemple, on s'interdit rien en général. Et on essaye justement de pas faire ce qu'on ferait d'habitude, quoi. Donc, non, on s'interdit rien et tu tentes toujours des choses. Parce qu'on n'a pas une façon de composer classique, entre guillemets. Et tu as un exemple de justement, là, tu aurais le petit truc un peu sautillant que tu aurais pu mettre sur cette scène-là de comédie. Tu dis, ah tiens, j'ai essayé complètement autre chose et puis ça a fonctionné. Ouais, moi je me rappelle, on a fait une série qui s'appelle Frérot, qui était pour OCS, avec Claudia Tagbo. Et dedans, à un moment, tu avais une scène de mariage entre Jérôme Niel, qui jouait le rôle d'un gitan de l'Est, où tu comprenais rien à ce qu'il dit, et une meuf qui voulait pas se marier avec lui. Et tu as une toute petite scène de mariage à la fin, où tu les vois devant le truc. Et nous, en fait, on avait fait un Ave Maria à la Talkbox. Tu vois ce que c'est, le truc avec le tuyau dans la bouche, là. Tu vois, et c'est super beau. Je vous l'enverrai si vous voulez. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, mais c'est extrêmement weird, quoi. Et la première fois qu'on l'a présenté, moi, je savais que ça marchait, mais voilà, c'était pas du tout ce que tu aurais mis sur cette scène normalement. En fait. Ah, c'est marrant. Alors, il y a une question que moi, je voulais poser à Domi. Depuis que je te connais, dans ta chambre ou au studio, il y a une reproduction d'une représentation de Mozart. Un buste. De Mozart. Je voulais... Donc, tu étais batteur dans un groupe de rock quand tu étais ado. Comme Mozart. Voilà, comme Mozart. Exactement. J'ai pris les mêmes drogues que lui. T'es mon ami depuis longtemps, donc je vois à peu près quels sont tes goûts musicaux. Le groove. Ouais. Les Beatles, c'est de la merde. Ouais. Grave. Mais c'est quoi Mozart pour toi? Mozart, c'est pas... Tu peux pas aller plus haut que ça, en fait, c'est musicalement. C'est pour ça que ça sert à rien de s'énerver, en fait. Depuis que lui est passé, tu peux... Le truc de Mozart, en fait, c'est que quand t'écoutes... Moi, j'aime beaucoup le Requiem pour les morts, tu vois, parce que c'est très puissant, etc. Mais quand t'écoutes Mozart, en fait, tu te rends compte que tout ce qu'il fait, ça veut dire tout le morceau, du début à la fin, c'est que des hooks, comme moi j'appelle ça. C'est-à-dire, c'est que des trucs forts. Même si tu les prends séparément les uns par rapport aux autres, c'est que des trucs forts. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille aux producteurs de films d'écouter beaucoup de musique classique, parce qu'en fait tu connais les morceaux les plus connus par rapport à des moments, mais le reste est parfois très intéressant, et la musique classique étant gratuite à synchroniser, ou en tout cas pour les droits d'auteur, c'est toujours un bon moyen. Et Mozart, en fait, c'est imbattable. C'est des hooks tout le temps. C'est fort tout le temps. Tous les morceaux, partout, tout le temps. Donc c'est Mozart, faiseur de tubes. C'est exactement ça. Mais quand on écoute, quand on ne connaît rien à la musique classique, tu retrouves dans le répertoire tout un tas de trucs que tu as entendus chez John Williams. Le mec, il connaît tout.
Ah, mais moi, je peux vous faire écouter un truc, vous allez tomber par terre. Mais Vas-y. Attends, il faut que je le retrouve déjà. Mais Parce que le marche impérial de Dark Vador, c'est tiré de Chopin. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est. Alors, attends, il y en a un autre qui est impressionnant. Ça s'appelle Eric Wolfgang Korngold, que tu dois connaître, non? Korngold. Donc là, t'as Star Wars et Superman, je crois, les deux dedans. C'est 1930. Attention. Voilà. Ouais. Et ça, c'est Superman. Ouais. Ah ouais, totalement, ouais. Ça démythifie un peu John Williams. Voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc ça, c'est 1930 et c'est Eric Korngold qui c'était déjà une musique de film. Ouais. Mais John Williams, pour le coup, il l'avait reconnu. De toute façon, je vois pas comment il pourrait. mais oui, de toute façon, c'est pour ça que je te dis, après Mozart, on peut arrêter la musique, c'est bon, il n'y a plus besoin. Après, ça sera que du recyclage, mais la musique, c'est toujours du recyclage. Justement, il n'y a qu'un truc que Mozart, il n'a pas inventé, c'est le groove. Oh, ça se Non. discute. Non, Tommy. Oh, la flûte enchantée, c'est groovy quand même. Non, c'est pas groovy. C'est plein de choses, mais c'est pas groovy. Arrêtez, retirez tout ça. C'est Ça vrai. reste un Et le Autrichien, les gars. Mais c'est pas du groove, c'est extrêmement sautillant, régénératif, tout ce que C'est tu veux. du groove aussi. C'est pas du groove. Ah, j'avoue. Le groove, c'est le 1 sur la basse. Voilà. Il n'y a pas de problème. Allez. Oh là là. Mais ouais, ça pompe aussi beaucoup dans la musique. Moi, j'avais une autre question justement sur la musique. Donc, toi, tu arrives toujours à la fin quand tout est monté, donc avec même les musiques. On commence Et souvent moi à travailler avant, mais ouais. Et moi, alors, je me replonge dans le réalisateur qui m'a donné envie de faire du cinéma, qui s'appelle David Lynch, qui lui a une approche à la fois musicale et sonore, puisqu'en fait, il crée carrément le sound design lui-même, c'est-à-dire qu'il trafique les sons pour créer des atmosphères et tout ça. Bien sûr. Et lui, il ne conçoit pas, même sur le tournage, il y a beaucoup de films où en fait, il a déjà ses musiques de Badalamenti, qui était son compositeur, et qui diffuse pendant les scènes, c'est-à-dire que même, c'est écrit sur le scénario, quoi. Et qu'il entend la musique tout le temps sur le plateau, il regarde les scènes avec la musique pour voir si la scène va fonctionner. Est-ce que c'est pour permettre aux comédiens, aux comédiennes de vivre la scène, c'est ça? Pas forcément. Alors Tarantino fait ça, mais lui, il veut avoir la musique dans le casque, pas forcément diffusée, mais il a à la fois dans le casque, à la fois la scène qui est en train de se jouer. Comme ça, il a déjà un espèce de mix de final de ce que ça va donner. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point l'audio est ultra important dans un film. Quand je dis l'audio, c'est la musique, mais c'est aussi le mix, les effets spéciaux. Même les dialogues, parce que même dans la rythmique des dialogues, moi, des fois, quand je monte un film, des fois, je le monte presque, quand je l'ai vu 3 fois la scène, à l'image, je le monte au son, des dialogues. Tu as beaucoup de similarités avec entre la fabrication d'un morceau et le montage d'un film, c'est assez similaire. Et très souvent, le rythme de montage correspond à un BPM, tu vois. Et du coup, est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu as déjà réussi, tu as déjà fait des musiques avant les images? C'est peut-être déjà arrivé ou pas? Est-ce que tu aimerais? Ouais, souvent. Ouais, on le fait. Sur BDE, il y avait des morceaux qu'on avait fait avant le film. Il y en avait pas mal, pardon, je suis pas bien placé. Non, ça arrive parfois. Et puis après, ça dépend de la collaboration que tu vas avoir avec le réal. Des fois, le réal, il te dit là, je suis en prépa de mon prochain film, donc démerde-toi. Souvent, c'est ça. Ouais. Et t'as quand même pas mal d'autonomie. Et puis après, des fois, tu tombes sur des gens qui sont plus précis sur ce qu'ils veulent et qui vont te laisser le choix. Ou ça dépend, en fait. Ça va vachement dépendre du réal, après. Et toi, ta préférence serait quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la composition, un peu avant, déjà avec le texte, du scénario pas tourné? Moi, ma préférence, ça serait d'avoir vraiment le temps une fois qu'on a un montage bloqué. En fait, le problème, c'est que une fois qu'on te donne le montage, on te dit c'est pour dans un mois. C'est ça le problème, en fait. T'as pas le temps de tester des choses, quoi. Non, en général, t'as le temps. Tu cherches surtout à trouver très vite ce qui fonctionne. Et puis après, si t'as un peu de temps, t'améliores les choses. Mais c'est qu'une question de temps, comme dans beaucoup de domaines, en fait. Et ben d'ailleurs, en parlant de temps,
C'est la fin de ce bonus. Déjà Eh oui. Oh là là, ça Time passe flies. trop vite avec Domi. Hein. Merci beaucoup, Domi. Eh ben, de rien. Merci, à vous. Juliette. Merci, Merci Domi. François. Merci, et on Juliette. se retrouve très Merci, bientôt pour un Ramzi. nouvel épisode. Au revoir les enfants. Au revoir.